5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. 1981, François Mitterrand est élu président de la République. La gauche exulte. C'est la première alternance sous la Ve République. De mémoire de riverain, on n'avait pas vu pareille fête aux Champs-Élysées depuis une certaine nuit du 31 mai au 1er juin 1958, qui vit le retour aux affaires du général de Gaulle. La droite a peur, on attend les chars russes sur les Champs-Élysées. François Mitterrand prend ses fonctions le 21 mai 1981. Il nomme Pierre Mauroy Premier ministre, à la tête d'un gouvernement relativement sage, avec uniquement des socialistes et des radicaux, comme Maurice Faure, qui devient garde des Sceaux. Et puis le lendemain, 22 mai, François Mitterrand dissout l'Assemblée nationale. Article 1er. L'Assemblée nationale est dissoute. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République française. Alors c'est une dissolution qui se veut très républicaine. Il a mis en scène la consultation des présidents des deux assemblées, voulue par la Constitution, et il fait contresigner le décret par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, ce que ne faisait pas le général de Gaulle. C'est une dissolution qui était annoncée dès le débat d'entre-deux tours avec Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand avait dit que pour mener une autre politique, il faudrait une autre majorité. Et quel est le résultat de cette dissolution? Cette dissolution est un pari gagné pour François Mitterrand, c'est le mascaret rose. Les socialistes et les radicaux, à eux seuls, ont la majorité absolue. S'ajoute encore une quarantaine de communistes. Il y a donc un gouvernement Mauroy II qui, cette fois, intègre 4 ministres communistes. Et puis au poste de garde des Sceaux, on nomme Robert Badinter qui engage immédiatement l'abolition de la peine de mort. François Mitterrand va prendre goût à la dissolution puisque lorsqu'il est réélu en 1988, il dissout de nouveau l'Assemblée nationale. Il faut aller vite. Aussi ai-je également décidé, en accord avec le Premier ministre, de fixer les élections législatives au 5 et 12 juin prochains, c'est-à-dire aussi rapidement que m'y autorise la Constitution. Mais cette fois, il n'aura qu'une majorité relative.